Ok, nouvel atterrissage. C'est vraiment ridicule à quel point ces lumières soit n'éclairent rien, soit je éclaire vraiment au dernier moment. Alors vous voyez qu'on s'est reposé sensiblement où on s'était posé avant. Et ouais d'accord, là vraiment, est-ce que c'est moi qui ai vraiment loupé mon angle? Je sais pas, enfin là elle n'éclaire rien. Bon, moi je vais remettre tout ce que j'avais fait, hein, tous les drapeaux, les choses comme ça, et on va réessayer ensemble notre décollage. Fort bien, voilà. Voilà notre plaque, premier atterrissage sur Moon avec Jabala Kerman. Et on est reparti. Wow. Un petit peu rapide là. Allez, attrape-moi ça. Voilà, très bien. Board. Ok, donc du coup, ça c'est bien enregistré. Et voilà ce que je me suis souvenu que j'aurais dû le faire un peu juste après avoir décollé. C'est un nouveau F5. Voilà, là on sauvegarde. Et voilà, on peut décoller. Wow. Wow. Ouais, alors vachement utile de le faire. Alors attendez. Je vais arrêter de faire mon kéké 2 secondes. Voilà comment on va faire ça. Alors, tac, on met ça. Non. Et ce qu'on va faire, c'est que voilà, on décolle. Et une fois qu'on est un peu à hauteur, on se tourne et on avance. Voilà. Par ailleurs, on va bien observer ça. Alors j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus loin du bord, donc normalement cette fois-ci on devrait être bon. C'est vrai que le but est de rester le plus bas possible, mais normalement... Ouais, je suis pas sûr qu'on puisse le passer comme ça. C'est vrai que là on est quand même sacrément horizontal. Voilà, et là on est à 11 000 et... Fou, c'est limite, hein. Attendez, ce qu'on va juste faire, histoire d'être sûr... C'est un petit coup de RCS. Alors déjà, on va rétracter ça. Oh là là, vous avez vu ça? Il y a carrément les lumières qui ont éclairé le sol. Eh ben, Jabala et Kerman aiment vraiment vivre dangereusement. C'était magnifique comme action. Alors, où est notre planète? Elle est là-bas. Du coup, on va se taper tout un orbite. Une orbite. Une. J'ai plus le droit de me tromper. Un truc qui me fait un petit peu peur, c'est que... j'ai plus beaucoup de carburant, mine de rien. Donc on va voir au RCS. Est-ce que ça aide? Non, pas assez. Donc, hop, on va y aller. Comme ça. Oh non, on est bon là, ouais. On va être bon. Hop, 23. Bon, de toute façon, on s'en fiche qu'il soit circulaire ou pas. Et vous voyez, du coup, maintenant, on a notre petit drapeau. Donc ça fait plaisir. Et on peut même le voir. Bah, attendez, regardez. Hop. Switch to. Du coup, je vais juste voir le drapeau. Ah, j'ai même pas de lampe pour l'éclairer, c'est vrai. Hop. Il est là. Silverlight Space Program. Ah non, il y a Silverlight Inc. quand même aussi, il me semble. Ouais, là en tout petit, il y a Inc. Ok, fort bien. Du coup, toi, on y retourne. Hop, voilà, c'était bien fun. Alors, juste avant d'accélérer, est-ce que j'ai éteint les lampes? Ouais, c'est bon. Et du coup, bon voilà, on attend. Et je refais ma technique comme d'habitude. Dès qu'on voit Kerman d'ici, hop, on agrandit. Vers l'arrière, comme ça le Moon va s'éloigner et bah, non seulement on aura notre orbite qui nous éloignera, mais en plus elle-même bah, elle se barre quoi. Hop, ça y est. Donc du coup on va vers ici. Parfait. On allume. Donc c'est pas du tout, c'est pas sur le même axe. Là vous voyez que c'est complètement
complètement désaxé, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave du tout. On s'en fiche complètement. Hop. Allez, voilà. Donc là, c'est bon. On a été capturé. Et on va très lentement se barrer. Donc voilà, ça c'est... C'est quoi ça? C'est notre... Ah, mais c'est notre drapeau. Donc là, on a fait pile un tour. Hey, coucou. Ouais, je me demande si on aurait même pu ne pas faire un tour, mais aucune importance. Hein. Ça nous a pris pas beaucoup de temps. Et... Voilà, et alors j'ai juste envie de faire une expérience, là, si je sors, hop, et que je re-rentre, non, ça n'a pas remis ça à 0, d'accord. Donc là, vous vous rendez compte, c'est beaucoup plus petit que notre système à nous, parce que là, tout ça ne nous a pris que 14 heures. Donc franchement, ça va. Et j'ai l'impression que comme la dernière mission, il va nous rester pas mal de carburant. Hop, on va voir ça. Là, on va pas tout utiliser, mais pas loin, je pense. Hop. Ah, quoique, si, on va tout utiliser, là. Carrément, même. Et donc là, intervient l'importance d'avoir du RCS en plus, parce que le RCS, c'est absolument rien dans certains cas. Par exemple, dans certains cas, ça nous permet seulement de nous stabiliser. Quand on est proche de Kerbin, bah, c'est pas super efficace, mais là, vous voyez que je suis super loin. Et avec quasiment rien, et surtout quasiment rien en poids, parce que ça nous coûte rien, bah, ça me permet de sauver, de sauver la mission, hein, concrètement. Donc là, vu qu'on n'aura pas de quoi rattraper par la suite, je vais descendre à 30, je pense, ce qui est plus bas que ce que je fais d'habitude. Mais non, vous savez quoi, on va rester sur 40. Mais un petit F5 au cas où ça marcherait pas, mais il n'y a pas de raison. Normalement, vraiment, avec l'aérofrein, ça devrait être suffisant. Donc l'aérofrein, c'est vraiment le fait que l'atmosphère va nous freiner, mais comme pas possible. Et par ailleurs... Non, du coup, au cas où, je vais garder ça, parce que c'est ici que j'ai le RCS. Mais dès qu'on verra que c'est bon, on lâchera et il nous restera plus que le dernier étage. Hop, et nous voilà dans l'atmosphère. Hop, coucou. Donc on rentre de nuit, c'est dommage ça. On va allumer les lumières du coup, même si ça ne change absolument rien. Hop. Et on va essayer, si ça nous laisse, de se mettre de dos comme ça, nickel. Donc vous voyez là, ah l'orbite là il est toujours en train de... Ouais non d'accord, ça nous considère toujours en orbite et c'est toujours en train d'accélérer. Mais vous voyez que notre apoapsis est déjà en train de baisser un tout petit peu, très très lentement. Mais bon, là, on n'a pas encore beaucoup de résistance d'air. Je pense que quand on aura un petit peu plus, ça changera pas mal la donne. Quoique, attendez. Là, je m'inquiète un petit peu parce que... Ouais, non, c'est ce que je disais, là, ça va pas être assez pour complètement nous freiner. Waouh, je suis assez étonné quand même. Mais bon, c'est pour ça que j'ai pas voulu l'acheter l'autre. Là, ça va quand même pas mal nous... Ouais, en gros, là, par exemple, je peux attendre de faire un deuxième passage. Là, le premier, ça aurait été pour nous freiner. Et le second, ça va vraiment nous faire rentrer dans l'atmosphère. Voilà, donc là, on est de retour dans l'espace. On se refait un petit tour. Là, je pourrais freiner davantage, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. Par contre, j'ai plus d'électricité, ce qui est un petit peu... dommage. Donc on va quand même... Et vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir un pilote, parce que mine de rien, un pilote, même sans... Oh, wow, ok, d'accord. Même sans carburant... Qu'est-ce que je raconte? Même sans électricité... Hop. Ah oui, je vais peut-être éteindre les lumières aussi. Ça ne devait pas aider. Voilà, là, on est en train de récupérer toute notre électricité. Très bien. Pas qu'elle doit nous servir, mais... bon.
Et normalement, là, on croise les doigts. On peut même forcer un peu le sort en utilisant un tout petit peu du RCS qui nous reste. On va descendre jusqu'à 20 de RCS. Là, vous voyez qu'on est à 20... Tout pile. Ouais, non, je suis un petit peu trop loin, c'est pas grave. Hop. Et donc là, on est de retour dans l'atmosphère. Et cette fois-ci, ça devrait suffisamment le freiner. On y croit, on y croit. Mais bon, si c'est pas le cas, ça m'étonnera quand même. Ah, je sais pas, hein, c'est pas en train de... On le voit qu'il rapetissite pas mal, mais potentiellement pas assez. Bon bref, toujours est-il que, voilà, on se retrouve une fois qu'on se rapproche d'atterrir. De toute façon, ça va... là, je vais le faire une troisième fois, mais a priori... Ah, quoique là, attendez, si je freine un petit peu avec du RCS, il y a moyen de... d'atterrir à ce coup-là, non? On est très lentement en train de remonter. Oh, et on avait oublié de rentrer l'échelle. Voilà, donc du coup, là, j'ai cette orbite qui est bizarre. On va lâcher ça parce que c'est bon, on n'en a plus besoin. Et puis, bah là, on peut warper. Jusqu'à l'arrivée, là, on est à quelle altitude? Non, on continue. Donc c'est très bizarre parce que là, vu que c'est sombre, on a l'impression qu'on est toujours dans l'espace, alors que là, on est vraiment dans l'atmosphère. Mais voilà, on va se faire un dernier petit tour et au prochain, on rentre, c'est sûr. Et voilà notre réentrée, on est à 25 000 mètres d'altitude et comme j'avais prédit, là, voilà. Alors ce qui aurait été peut-être intéressant à faire, ça aurait été d'essayer d'atterrir sur le Space Center qui est ici, dans le centre spatial, mais bon, c'est pas grave. Ça aurait été peut-être une meilleure utilisation de notre RCS. Donc là on va atterrir sur un autre continent, j'espère que c'est des copains. Mais moi j'aime à penser que oui. Hop. Non, non, non! Bien. Sachez qu'il ne faut pas faire de warp. Oh, il ne faut pas faire de warp si jamais vous avez... je suis toujours super loin moi en fait. Si jamais vous allez bientôt... votre parachute va bientôt se déployer. Bon bah du coup là, allez, on l'amène à 0. Et on y va. A priori... là on est sûr que ça va y aller. Allez, hop. Là on arrive très très vite. Trop vite. On va arriver dans l'eau en plus. Non, vous savez quoi? On va le réduire à 20. Et on va voir ce que ça donne ça. Si ça se trouve, je vais pouvoir atterrir directement au Kerbal Space Center, ce qui serait... Enfin, pas aussi loin en tout cas. Et là, ça se réduit pas mal, hein. Ouais, non, là on pourra pas, c'est pas grave. Ouais, d'accord, donc vraiment, c'est ça qui a fait la grosse différence. À 40 000, l'air ne nous freinait pas assez, mais plus on descend... Hop, on va lâcher ça. Qui va nous dépasser. Ah mince, on va toujours pas rentrer l'échelle. Hop. Voilà, là on a bien ralenti. On va bientôt pouvoir sortir le parachute. Voilà, qui est chose faite.
Si on devrait sans doute arrêter... Enfin, le faire après, après toute la phase en rouge et tout. Et donc c'est 500 mètres au-dessus de la surface. Là, ça a l'air d'être des montagnes, donc je sais pas à combien est la surface, mais on va dire... on va partir sur du 5000, donc à partir de 5000, on arrête de warper. Quoique non, c'est peut-être avant même. Hein. Allez, on croise les doigts qu'il n'y ait pas de conneries cette fois. Sur le flanc d'une falaise, enfin d'une montagne. Ça va être pratique pour venir nous rechercher, ça. Bravo, Jabadaria. J'espère que t'es fier de toi. Voilà, donc là, cette fois-ci, ça s'est déployé sans encombre. On va arriver sur le flanc de la montagne, à côté d'un grand cratère en plus. Et vraiment, là, on se croirait sur Moon toujours. Hein. C'est fou. Ah, sauf pour les... Mais t'es pas sérieux, là. Hop, on tente à 30 km d'altitude. On va voir ce que ça donne, si on arrive à trouver le juste milieu entre pas assez de freinage et trop. Là, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Ouais, c'est peut-être un poil trop, là, en fait. Ouais. Ouais, là, on n'est même pas encore au périapsis. Alors, la question étant, où est-ce qu'on va atterrir? Si on réatterrit sur les montagnes, je vais pas être content. Hop, et le voilà qui s'est déployé. Celui-là, normalement, on devrait pouvoir atterrir sans encombre, mais waouh, ça a été beaucoup plus compliqué que nécessaire. Et... Mais t'es pas sérieux, c'est pas possible ça. Ok, on va faire ça différemment, on va essayer d'atterrir... Enfin, d'amérir en fait. Non, comment dire? Ouais, c'est ça, d'arriver dans l'eau. Allez, 35 000, on y croit cette fois. Voilà, là on a réussi à faire 2 fois le tour même. Ouais d'accord, ça c'est bugué. Hop. Et moi je crois que c'est bugué. J'espère que c'est bugué parce que sinon... Ok, on va faire ça différemment cette fois. On va essayer d'arriver dans l'eau pour pas que ça détruise tout à l'impact. Voilà. On espère que là ça va pas complètement freiner. On va déjà se mettre pile dans l'axe pour essayer de moins offrir de résistance. Cette fois-ci on va rentrer ça rapidement. Très bien. Hop. Et là j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Parce que ça y est, on a dépassé Périapsis, mais ça on l'a sacrément bien ramené. Eh, c'est pas mal là, c'est pas mal du tout. On va voir ce qu'on peut faire. Hop, est-ce qu'on peut le faire davantage? Hop. Ouais, ça je peux le ramener, mais est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir de l'atmosphère. Pour ensuite choisir de se poser où on veut. Quelque part par là, ça pourrait être bien. Là, ça pourrait être très bien. Comment... Bah, on va voir si on insiste maintenant. Non, dans ce sens-là. Allez, cette fois-ci, j'espère qu'on va pouvoir se poser dans l'eau. Est-ce que je sépare ou est-ce que j'utilise ça comme support? Bon, je vais séparer. Wow! Pas trop ce qui s'est passé là, mais... Voilà, par là c'est pas mal. Et si jamais ça marche pas, et bien la prochaine fois, on l'utilisera comme support. Mais bon, là, quand même, ça devrait être bon, non? Ouais, là, voilà, on va être dans l'eau. Nickel. Bon, toujours la nuit, ça c'est un petit peu dommage, mais bon. Ouais, si c'est bon, ça va être dans l'eau. C'est limite quand même, hein. Ouais, non, si c'est bon. C'est là qu'on avance super vite. Hop, c'est bon, c'est plus rouge.
On déploie le parachute. Là au moins en plus on sait que c'est tout pile à 500 mètres. Et pas, il n'y a pas de sol, il n'y a pas à se poser de questions. Donc pour l'instant on laisse et au dernier moment on arrêtera le warp pour éviter que ça se déchire. Hop, nickel. Là 7 mètres, voilà, 7 mètres par seconde, il y a un moment ça n'a pas intérêt à casser. Et si jamais ça casse, eh bien je saurai qu'il faut toujours mettre 2 parachutes. Qu'un seul ça ne suffit pas, même le gros qui se met au-dessus. Allez, 3, 2, 1... Oh. Oh mais t'es pas sérieux? J'ai tout perdu. Ok, bon on va essayer ça différemment, écoute. Hein. Mais j'ai pas envie de perdre toutes les expériences que j'ai faites. Bon, on tente ça, on est à 10 mètres par seconde, 11 mètres par seconde, mais on a le RCS à fond. J'y crois pas vraiment, mais hop, allez, comme ça on peut même éclairer l'eau, génial. Ouh. Pourquoi est-ce qu'on va plus vite d'un coup? Ah, on a plus de RCS, c'est intéressant. Bon bah, on essaye quand même, hein. Bien, j'ai l'impression que quoi qu'on fasse, on n'y arrivera pas. On a essayé là 10 fois, visiblement il n'y a pas assez de parachutes pour et la capsule et tous les trucs de science, donc on va récupérer ça. On va récupérer 152. Bah ça aurait pu être pire, on a les 300 qu'on voulait. On les voulait pourquoi? Je me souviens plus, je suis un petit peu vénère, je sais pas si ça s'entend. Ah, on les voulait pour ça, pour peut-être faire des sondes, ouais. Non, ça j'aimerais bien les mettre sur mes sondes avant, donc je vais pas les mettre tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah, on a les gros parachutes, ça peut être pas mal. Et puis sinon, en vrai, ce serait intéressant de commencer à faire des trucs de construction, et notamment avoir les docking ports qui permettent d'attacher des trucs entre eux, ça peut faire des trucs vraiment sympas. Pour le... Ouais, des gros aussi, des gros réservoirs, ce serait bien. Bon, pour l'heure, moi ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer cette mission de mon côté. Bon, vous avez compris le principe, la seule différence, c'est qu'il va revenir en un seul morceau. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous voulez voir la prochaine fois. Est-ce que je me lance dans des trucs qui vont partir très loin, sachant que je suis pas encore tout à fait prêt. Ouais, mais le temps que je revienne, si ce sera bon, donc voilà. Est-ce que je fais beaucoup de science, sinon... Enfin bref, on a pas mal d'options, dites-moi ce que vous voulez voir. Dans tous les cas, ça a été beaucoup plus dur que ce que je pensais. Moi je m'étais dit, ouais c'est bon, j'ai fait mes tests, ça va être bon. En fait non. Donc du coup, je vais prendre une petite pause, et puis on se retrouve très bientôt pour le prochain vol. Merci à tous de m'avoir suivi, à très bientôt.